Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Oumilove, la chaîne où on parle d'amour. Alors, bienvenue à tous les fidèles sur cette nouvelle vidéo qui va en fait nous apporter le cadeau de la nouvelle lune. Voilà. Donc, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, que c'est nouveau pour toi, eh bien, bienvenue aussi à toi. Pour être tout simplement au courant des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit. Tu peux aussi mettre la petite cloche en dessous et ça va te permettre d'avoir toutes les notifications pour les prochains tirages qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, les amis, nous allons en fait utiliser l'énergie de la nouvelle lune, hein, cette nouvelle lune qui a lieu en ce moment, pour savoir quel cadeau en fait elle veut t'apporter. C'est une guidance générale et c'est une aussi guidance qui est intemporelle, c'est-à-dire que peu importe le moment où tu le regardes, même si on parle de cette nouvelle lune, eh bien, il n'empêche que en tout temps, cette nouvelle lune peut t'apporter ce cadeau qu'on va aller découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, comme toujours, eh bien, tu prends simplement ce qui te parle, hein. Toujours garder son plein pouvoir quand on regarde des guidances, puisque c'est des énergies générales. Vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Et aussi, bien sûr, toujours prendre conscience de là où tu en es, de ta situation, pour voir si ce qui est dit pendant le tirage eh bien, a vraiment une valeur par rapport à ton vécu. Aussi voir ce qui résonne dans ton corps, hein, par rapport à des réactions que tu peux avoir corporellement, physiquement, quand en fait je te parle de certaines choses et que ça résonne à l'intérieur de toi, dans ton corps ou dans ton cœur. Voilà. Dernière chose, bien sûr, je répète, je remercie toutes les personnes qui sont fidèles et qui me laissent des gentils commentaires pour me dire comment ils ont voilà, vécu cette guidance, pour savoir si ça vous a fait du bien et si ça vous a rejoint. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'offrent en fait leurs commentaires constructifs. Et je fais un petit rappel que donc tout ce qui va être en fait, tout ce qui pourrait être de l'ordre donc d'un commentaire non constructif, eh bien je le supprimerai en fait. Quand je dis constructif, ça veut dire non constructif, ça veut dire à caractère agressif, vulgaire, euh, voilà, avec des énergies que je jugerais négatives, soit sur ma personne, soit sur la communauté, parce que je pense que c'est important. Cette communauté est un cercle en fait que je veux porteur d'amour. Voilà, je vous présente le petit chat qui est d'accord, qui elle aussi a besoin d'amour et qui nous permet en fait de nous soutenir comme ça en fait avec bien tout simplement euh, des évocations, hein, qui sont faites pendant le tirage et qui nous permettent de réfléchir sur des questions en fait voilà, qui nous taraudent dans nos vies et c'est bien sûr toujours, mes guidances ont toujours une volonté en fait de vous faire comme ça traverser des ponts et de permettre d'évoluer par rapport à des situations. Et c'est toujours un désir de développement personnel et spirituel. Voilà, c'est très important que je spécifie ça. C'est quelque chose qui, pour moi, a énormément d'importance aussi quand je fais des guidances individuelles et de l'accompagnement en fait transformateur, hein, pour vous aider à vous sortir d'une problématique reliée
à de la soumission, que vous pourriez vivre du sacrifice, hein, qui sont mes zones de spécialité, et pour vous aider toujours en fait à affirmer qui vous êtes réellement et oser prendre votre place véritable. Voilà. Donc ça, c'était le petit point que je voulais vous offrir. Aujourd'hui, les amis, nous allons avoir deux choix pour savoir le cadeau donc qui vous est offert pour cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune en Vierge. Voilà. Alors, je salue d'ailleurs les amis du signe de la Vierge, que ce soit votre signe fort ou votre ascendant. J'ai fait déjà deux choix, je vais vous les montrer. Mais j'ai une nouvelle surprise sur la chaîne, voilà. Donc, vous savez, moi ce que j'offre, c'est toujours des bulles finalement d'amour, des bulles de bien-être et des bulles de conscience. Donc, ça a toujours en fait une vocation aussi de soin. Donc, je vous invite toujours, vous savez, à vous installer confortablement, hein, où que vous soyez, de prendre le temps de vous poser, puisque c'est un moment qui est là pour vous, pour nous, dans le bien-être et la relaxation, pour se concentrer sur des énergies les plus hautes, que vous puissiez voilà, vraiment vous recentrer et que ça soit un temps de régénération. Pour cela, eh bien, voilà ce que nous avons nouvellement sur la chaîne. Il y aura des petites périodes comme ça, avec du son et de la vibration. Donc voici un bol de cristal. Et cela va vous permettre de venir vraiment calmer et vous recentrer. Là, c'est un bol chantant donc de cristal qui va travailler au niveau du troisième œil. Donc voilà, je trouve que c'est parfait pour partir en fait dans votre intuition. Donc vous me direz au niveau du volume si ça va, hein, si c'est pas trop fort, parce que je sais que ça donne beaucoup, hein, voilà. Sachez que quand je fais aussi donc mes guidances individuelles, eh bien je profiterai d'introduire un petit peu comme ça de son aussi, selon ma perception, que je pense qui vous fera du bien par rapport à ce que vous devez travailler comme chakra ou simplement équilibrer. Alors, sur ce, je vous invite à respirer profondément, vous mettre relax, hein. Vous pouvez fermer les yeux, simplement m'écouter, vous n'avez pas besoin de regarder nécessairement la vidéo. Et donc d'aller vous concentrer comme ça sur eh bien, cette période dans votre vie pour voir quel cadeau pourrait vous apporter cette période, cette lune. Allez, on y va. Vous pouvez vous concentrer sur votre troisième œil. Qui se situe au niveau du front, mais aussi derrière la tête.
merci à vous. Alors voilà, vous m'écrirez dans les commentaires si ça vous a fait du bien et si le volume n'était pas trop fort. Je l'ai fait tout doucement parce que je voulais pas voilà, vous faire mal aux oreilles. Hein. Je sais que c'était un petit peu... du coup, c'est un peu plus long à partir, mais je préfère ça plutôt que vous faire mal. Alors les amis, je vais commencer là, à ce terme de la vidéo, à tutoyer parce que je sais que vous aimez bien ça. Donc je vais dire tu. Voici 2 choix pour toi. Le premier, nous avons cette magnifique colombe. Et pour le deuxième, cet ange avec des ailes roses. Donc voilà, tu peux mettre pause sur la vidéo si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir. Tu peux aussi regarder les 2 vidéos, les 2 tirages. Et moi, je vais commencer tout de suite pour toi qui as choisi la colombe. Alors, hop. Le petit animal qui se gratte. Excusez. On va attendre que cette petite bestiole se calme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui actuellement vous chicote dans une situation. Une poupette. Oui, allonge-toi. Allonge-toi, ma pupute. Oh oui, ma choupette. Allez, on commence les amis. Donc pour toi qui as choisi cette magnifique colombe, je vais commencer par te lire le message de la carte. Donc quel cadeau vas-tu recevoir, toi qui as choisi la carte de la colombe pour cette période, cette nouvelle lune, peu importe le moment où tu regardes la vidéo. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je me disais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous chicote. Et là, on a peut-être une confirmation pour ceux à qui ça parle. Voilà les amis. Magnifique, une bénédiction donc va se révéler très bientôt. Alors, ça y est, petit animal se met à ronronner maintenant. Je ne sais pas si vous entendez. Si tu l'entends. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a pour toi qui regarde cette vidéo? Quel cadeau t'apporte cette nouvelle lune dans ta vie? On va aller voir tout de suite. Donc, une première carte sur ce cadeau. À l'aide du Dixit. Alors, pour toi qui regardes cette vidéo, quel cadeau, quelle bénédiction va actuellement arriver dans ta vie? Alors, j'ai eu 2 cartes. Je vais en prendre qu'une parce que 2 c'est trop. Donc s'il vous plaît, tu peux te concentrer
malgré la tourmente, sur ce qui actuellement pourrait devenir une bénédiction que tu ne vois pas encore. Alors, voici la carte que tu as eue. Un beau lion avec une queue de scorpion qui semble regarder dans une direction avec un regard un peu rigide, hein, très sérieux. Très sérieux ce lion, hein, très très sérieux. Nous avons en dessous une colonie de fourmis qui œuvrent pour ramener des ressources, des marchandises, des trésors dans la fourmilière. Et devant, nous avons une fourmi avec une couronne. Donc sûrement la reine ou le roi. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est que peut-être dans une situation, vous vous sentez comme ce grand lion, assez sérieux, ou bien c'est une personne dans vos connaissances qui est comme ça, très sérieux, fermé, assez rigide, qui semble avoir une queue qui peut piquer, hein, comme le scorpion. Peut-être est-ce un scorpion, peut-être est-ce un lion, peut-être vous êtes lion, peut-être vous êtes scorpion. Mais en tout cas, voilà, on a cet animal très sérieux qui semble tenir sa position et qui semble aussi, eh bien, en fait, c'est un gardien. C'est un gardien qui surveille sa grotte. Et oui, les amis. Car la grotte est derrière lui et qu'est-ce qu'on a là? Un trésor, bien sûr. Donc, il semblerait que dans ta situation, eh bien, une personne, peut-être toi, peut-être une autre personne dans ton entourage, dans ta famille, dans tes amis, peut-être dans ton couple, une personne comme ça, ou la personne de ton cœur, peut-être aussi, sans que tu sois en couple, surveille l'entrée de son trésor. Vois-tu? Peut-être est-ce toi qui surveille l'entrée de ton trésor. Peut-être vous deux. Mais voilà qu'on a cette colonie de petites fourmis qui, discrètement, mais efficacement, prend petit à petit le trésor. Merveilleux. Ça me rend très curieuse, votre tirage. Donc, est-ce vous qui protégez un trésor que l'on vient tranquillement grignoter? Je ne pense pas, puisque on nous parle d'une bénédiction. Ou bien peut-être est-ce une situation que vous avez vécue, où vous vous êtes senti trahi, volé, mais qu'on vous dit quand même que ça va être une bénédiction. Ça peut être. Moi, j'ai plus ce sentiment-là, mais allez savoir, il y a plusieurs possibilités. J'ai plus la sensation qu'il y a une personne comme ça, dans votre entourage. Peut-être vous aimeriez avoir accès à lui, à elle, hein, peu importe, une femme, un homme, vous savez, il n'y a pas de sexe dans... c'est vraiment... ce n'est pas genré. C'est une histoire de polarité, d'énergie, comme on dit, féminine, masculine. Donc, que ce soit une femme ou un homme, qu'il y a une personne qui semble vouloir garder l'entrée donc de son trésor, peut-être de sa maison, de sa grotte personnelle, de son intimité. Hein. Mais voilà,
tranquillement, pas vite, eh bien, il y a possibilité, finalement, même si peut-être vous pensez que cette grotte, elle est inaccessible, son monde à lui, ou en tout cas ce qui se trouve derrière, ce trésor, ce souhait que vous voulez en fait. On nous parle d'un souhait, on nous parle de quelque chose que vous voulez, que vous désirez du fond de votre cœur, que tu désires du fond de ton cœur. Et peut-être que tu as eu la croyance que c'était inaccessible à cause de ce lion, de cette personne qui semble comme ça au premier abord très dure. Mais moi, vous voyez ce que je vois? J'ai l'impression que c'est un masque, ceci. Vous voyez? Je pense que toi aussi, tu peux le voir. On dirait que c'est un masque qui a été déposé sur son visage. Est-ce que réellement, ce lion veut protéger cette grotte? Ou est-ce simplement une façade, une apparence pour ne pas avoir mal de nouveau? Car finalement, les petites fourmis discrètes arrivent à s'emparer tranquillement de ce trésor, en tout cas à y avoir accès. Peut-être est-ce vous, cette reine, ce roi, qui, de façon stratégique, avait été capable, est capable ou serait capable d'avoir accès à ce trésor que vous désirez ardemment et qui vous semblait peut-être à un moment donné, peut-être encore aujourd'hui, inaccessible. Magnifique, nous allons continuer. Alors, je vais aller demander l'origine de ce trésor, de ce souhait que tu désires ardemment et qui est accessible plus que tu ne le penses. Avec de petits pas, en reconnaissant tes capacités, peut-être en faisant appel à ta communauté, parce que tu sais que la fourmi a des grandes capacités à s'organiser et à se coordonner en groupe. C'est un animal fascinant, un insecte fascinant, qui peut-être pourrait être un de tes guides. Je t'invite à aller lire sur la fourmi. On te parle de simplicité. Ce trésor, peut-être, qui est ton trésor personnel, que tu pensais comme ça froidement inaccessible, que tu avais enfermé peut-être à l'intérieur de toi pour ne plus que l'on te brise, pour ne plus que tu ressentes comme ça une douleur profonde, peut-être liée à de la différence que tu as pu vivre, à des problématiques liées à ta différence, à ta sensibilité, à ta vision unique du monde. Aujourd'hui, tu vas y avoir accès. Comment tu vas y avoir accès? Regarde, on dirait une porte de serrure aussi. On dirait une serrure de porte. Tu vas y avoir accès grâce à la simplicité que tu vas être capable d'installer dans ta vie. Je demandais quelle était l'origine de ce trésor. Peut-être que ce cadeau qui t'arrive donc pour cette nouvelle lune, c'est justement le fait d'avoir accès à ta propre simplicité, à toi. Comment revenir à travers la simplicité? Moi, j'entends l'essentiel aussi, à ton essentiel, à toi. C'est quoi, toi, ce qui est le plus essentiel? Ce qui
demande à vivre absolument dans ta vie. Ce qui ne doit plus subir de concessions et de compromis. Voilà, avec le bleu, peut-être, on nous parle aussi de nécessité de communiquer. Une profonde sérénité s'installe de plus en plus dans ma vie. Donc, communiquer quoi? Communiquer qui tu es réellement, avec douceur, avec confiance, et faire de l'espace pour accueillir l'essentiel. Quel est ce cadeau qui t'est offert pour cette nouvelle lune? Quel cadeau vas-tu recevoir pour cette nouvelle lune? Peut-être que tu vis de la confusion actuellement, de la tourmente. Peut-être que beaucoup de choses te chicotent. Mais cette épreuve qui peut-être t'a refermé, peut-être qui t'a replié sur toi, va te permettre de faire le tri dans ta vie pour retrouver l'essentiel, ton trésor, ce que tu désires ardemment et qui fait qui tu es et dont tu vas avoir accès. Quel est ce cadeau que t'apporte cette nouvelle lune en Vierge? Vous savez, en plus, la Vierge nous parle d'organisation, d'être méticuleux. Alors, avec cette énergie de faire le tri, je trouve que ça sonne très très bien. Quel est ce cadeau que tu vas recevoir? Magnifique. On dirait Ganesh, pour ceux qui le connaissent, ce dieu indien, éléphant, avec plusieurs bras. On a le chiffre 8 au niveau du troisième œil, qu'on a travaillé tantôt un petit peu avec le bol de cristal. Donc peut-être que votre intuition va s'ouvrir. Le 8 pour moi c'est le chiffre des possibilités, de l'infini possible, de l'infini devenu possible. On nous parle aussi d'une boucle infinie, de quelque chose comme ça qui ne peut pas se perdre. Et on nous parle de quoi avec cette carte? Regardez cet éléphant qui tient un livre. On dirait un petit peu le pape dans le tarot. On nous parle de celui qui porte une connaissance, une sagesse, un trésor en lui. Et comme dans cette carte, il y a d'ailleurs une porte, comme ça, située au niveau de son ventre, qui peut s'ouvrir à tout moment. Peut-être qu'il y a des informations, des renseignements que tu vas pouvoir avoir accès maintenant, pendant cette période qui s'ouvre à toi. C'est une période de chance. Nous avons la coccinelle. L'éléphant, lui, nous parle de communauté, d'altruisme,
de douceur, de gentillesse. Aussi du fait de faire confiance à sa tribu. Et un éléphant, c'est un animal comme ça qui est très dévoué à sa communauté. Donc peut-être vas-tu recevoir des informations de la part de ta communauté, de ton cercle, de ta famille d'âmes. On dirait qu'il a un spectre dans la trompe, qui peut aussi être comme une clé de serrure, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à une clé, avec la porte. Donc il y a vraiment pour toi un cadeau d'une porte qui s'ouvre vers un monde plein de trésors, que tu pensais inaccessible, qui te faisait très peur. Mais en fait, à laquelle tu peux avoir accès petit à petit en faisant le tri et en sélectionnant habilement. Il y a la possibilité de faire germer, pousser de nombreuses choses reliées à ce savoir que tu peux avoir, dont tu peux avoir accès. Le mot-clé, c'est le mentor. Donc ça peut être un maître spirituel, un guide. Mais moi, ce que je sens encore plus fortement, c'est que toi, tu peux rencontrer à l'intérieur de toi ce propre maître. Tu es ton propre guide. Encore s'agit-il de te donner cette place, de te permettre de faire grandir en toi cette sagesse, de retrouver la sagesse de tes origines. Magnifique message. Tu peux vraiment faire germer une nouvelle fleur, un nouveau paysage dans ta vie actuellement par rapport à cette énergie très douce, très sage, immaculée. Regardez cette belle couronne, chakra coronal qui s'ouvre aussi. Donc tu peux aussi très certainement actuellement recevoir des messages comme ça, dans des périodes peut-être de silence, de reconnexion à toi, de connexion avec la nature et avec toi-même. Il y a vraiment comme un passage qui s'ouvre. Un passage qui s'ouvre vers un trésor de simplicité qui va te permettre de retrouver ton essence. Magnifique, on va terminer pour toi avec une dernière carte. Quel cadeau t'apporte cette nouvelle lune? On te parle d'une lune bleue et cela me fait énormément penser à cette belle bulle, ce beau cercle bleu. On parlait tantôt de communication. Je pense que communiquer et communier avec ta famille d'âme va être important en ce moment pour retrouver des informations oubliées, perdues d'une période reculée. Peut-être te faire aider par une personne à laquelle tu vas avoir confiance, qui va te permettre de retrouver ces clés à l'intérieur de toi, les clés de ton propre monde. Ganesh, c'est aussi celui qui danse
entre le vide et le plein. Le vide et le plein. La lune bleue. On te dit, quand une deuxième lune pleine arrive au même moment, ce moment est fait d'une seconde chance. On te donne une deuxième chance. On te dit que c'est un moment où est-ce que tu peux réessayer quelque chose. On te dit que c'est une période où peut-être tu peux rejoindre une personne, ça peut être toi, que tu n'as pas eu accès pendant longtemps, dont tu n'as pas eu accès pendant longtemps. On te dit que c'est le moment de faire un changement majeur dans ta vie ou de finalement commencer vraiment à poursuivre, à chercher, à atteindre le rêve, la vie de rêve, ce rêve dans ta vie, ce rêve ardent auquel tu as toujours rêvé. De poursuivre ce mode de vie, cette vie dont tu as toujours eu envie. On te dit aussi que si tu es capable de rêver à cette chose-là, tu as déjà la capacité, tu as déjà en fait la moitié du travail de fait. Tu es déjà à la moitié du chemin. On te dit de te relier à ton enfant intérieur et d'avoir confiance que tu peux poursuivre ce rêve comme un enfant sauvage, de revenir dans ton instinct d'enfant qui connaît son rêve et qui sait qu'il peut l'atteindre. Magnifique. Comme vous voyez, comme tu vois, c'est un message en anglais. Donc j'ai pris un peu de temps pour le traduire. J'espère que je ne me suis pas trompée, mais je pense que l'énergie du message a été captée. Je termine avec un petit conseil pour toi, avec des grands cœurs, parce qu'on a commencé avec un petit cœur, que je vais te relire pour scinder le message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, quelque chose arrive très bientôt sur ton chemin, à condition que tu te permettes de rêver grand, de rechercher ce lien indestructible, peut-être mis à l'écart, peut-être un petit peu effacé ou tu à l'intérieur de toi, mais qui est toujours présent. Et voici pour ton conseil, déjà l'image magnifique avec ce grand troisième œil. On nous parle beaucoup de troisième œil dans ton tirage. La clairvoyance, l'eau, ce signe. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Tantôt, je vous parlais d'exprimer avec le chakra
bleu, hein, chakra de la gorge. On te parle aussi de la lune bleue pour poursuivre ton rêve. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Donc peut-être une guérison aussi qui s'en vient pour toi. Dites ce que vous ressentez. Soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Autorisez-vous de communiquer, peut-être par rapport à cette personne que vous avez sentie depuis trop longtemps, très longtemps, inaccessible, avec laquelle vous aimeriez partager ce trésor, votre trésor, son trésor, et vos deux trésors ensemble. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Pour que cela se produise, sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Donc là, clairement, on te dit de ne pas te blâmer par rapport à ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. C'est légitime. Toutes nos émotions sont légitimes. Même si elles semblent parfois décalées par rapport à la situation présente que l'on vit, sachez que toutes les émotions sont légitimes puisqu'elles ramènent toujours en fait la conscience sur ce qui a été vécu et qui parfois n'a pas été compris, entendu. Donc elles se logent comme ça dans le corps. Il faut aller déloger leur vérité, les écouter, les accueillir avec beaucoup d'amour pour finalement les accueillir et nous permettre tout simplement de comprendre pourquoi elles étaient là et leur message. Donc c'est ça votre conseil les amis, c'est vraiment d'aller oser exprimer vos émotions pour les guérir, pour guérir une situation, de vous permettre d'être vrai, d'être authentique, peut-être par rapport à une autre personne qui vous a semblé rigide par le passé, peut-être par rapport à vous-même, vous vous êtes fermé vous-même les portes par rapport à une situation, à un rêve que vous aviez, à quelque chose qui vous semblait inaccessible. On vous dit pour y avoir accès, tu dois faire de la place en toi, revenir à l'essentiel, dans ton cœur, tu sais ce qui est l'essentiel, tu peux le sentir, si tu t'arrêtes un instant, tu peux le sentir, et d'aller le partager avec les personnes que tu juges capables de t'entendre, même si les personnes, tu penses qu'elles ne sont pas capables de t'entendre, sache que actuellement on te dit c'est une période pour réessayer. Donc de toute façon, même si des gens ne sont pas capables d'entendre votre message, c'est toujours important de vous permettre de le dire, ne serait-ce que pour vous libérer. En gardant toujours, cet amour pour vous. Peu importe la réaction de l'autre, gardez cet amour pour vous. Vous avez le droit de ressentir ce que vous avez ressenti. Et vous avez le droit de le partager à cette personne, qu'elle l'entende ou non. Elle l'aura de toute façon gardé en elle. Elle aura l'information et ça va faire son chemin. Et vous, en attendant, ça vous aura libéré, ça vous permettra d'avancer vers qui vous êtes. Parce que sinon, les émotions nous submergent. Vos émotions qui sont à exprimer vont vous permettre de retrouver cette clairvoyance, cette clarté dans votre vie pour accéder à ce qui est le plus brûlant, ardent, important, ce qui a de plus de valeur pour toi. Voici mon ami, c'est comme ça que termine ton tirage. Si tu as besoin de plus
de plus de transformation par rapport à ta situation, je t'invite à faire appel à moi ou à quelqu'un d'autre pour aller chercher à l'intérieur de toi comment tu peux avoir accès à ce trésor, car tu peux y avoir accès. Je t'embrasse, je te dis à tout bientôt, je te souhaite tout le meilleur. Pense à mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo, un commentaire et à t'abonner et mettre la cloche si ce n'est pas encore fait. Bye bye. On va se rejoindre pour le prochain tirage dans la vidéo suivante, les amis. Je vous dis à tout de suite pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2 de l'ange avec les ailes roses. La vidéo suivante.